Alors, ils sont pas horribles mes coucous. Coucou. Bon, bref. Je te fais une nouvelle vidéo sur ce livre-là. Est-ce que tu te souviens de quoi il s'agit? C'est un livre dans lequel tous les jours j'écris une phrase sur quelque chose qui s'est passé dans ma journée. Et après, je te dis tout et éventuellement on en parle. Et ça dure 5 ans parce qu'en fait le livre, il te permet d'écrire tout ce qui s'est passé dans ta vie sur 5 ans. C'est génial, non? Et donc sur la dernière vidéo, on s'était arrêté au 21 mars où il s'était rien passé dans ma vidéo. Et la question c'était, est-ce que j'étais morte ce jour-là ou pas? Mais je n'ai pas encore trouvé la réponse, peut-être que toi tu la connais. Après, le 22 mars, j'ai marqué plein de trucs, de nouvelles toiles, de vidéos, YouTube, un gâteau raté, vidage de mon ordi, galère avec la caméra, une grosse déception, les gens sont tels qu'ils sont. Ah, j'étais vraiment déprimée pour que j'écrive ça. Ben voilà, le 22 mars, visiblement j'ai fait plein de trucs dans ma journée. Donc j'ai fait 2 nouveaux tableaux. Je t'avais dit la dernière fois que j'avais repris la peinture. Donc j'ai dû peindre 2 nouveaux tableaux, ce qui était plutôt cool. Après j'ai tourné 2 vidéos YouTube, donc ça c'était vraiment génial. J'ai raté mon gâteau. Ah oui. En fait c'était la recette du gâteau à rien. Parce qu'en fait sur mon blog je fais des recettes de trucs super simples parce que je ne sais pas cuisiner, donc je trouve des recettes méga simples et après j'ai créé une rubrique dans laquelle je partage mes recettes méga simples pour les gens comme moi qui ne savent pas cuisiner. Donc j'avais partagé la recette du gâteau au chocolat qui était hyper simple avec très peu d'ingrédients et qui me donne très faim parce que là c'est le ramadan, donc il ne faut pas trop que je parle de bouffe, de manger. Après j'avais fait la recette du gâteau à tout. Le gâteau à tout, c'était une recette de gâteau hyper basique dans laquelle tu pouvais rajouter un ingrédient magique pour personnaliser ton gâteau et ça marche à tous les coups, donc c'est génial. Et le 22 mars, j'ai essayé de faire la recette du gâteau à rien parce qu'en fait c'était la dèche absolue, il n'y avait rien à manger chez moi. Et je crois que j'avais peu de lait, je devais pas avoir de beurre, j'avais pas d'œuf, c'était vraiment une recette de pauvre. Et bon, c'était pas terrible. mon ingrédient principal c'était du miel. Mais je pense que je vais quand même la poster la recette parce qu'elle était quand même drôle, tu vois, le fait que le gâteau soit dégueulasse. Et je suis persuadée qu'en l'améliorant un petit peu, il peut être bon. Je vais la poster, voilà, tu m'as donné envie de la poster. Donc, la recette du gâteau à rien, c'était pas terrible mais peut mieux faire. Après, j'ai dit que j'avais eu une galère avec ma caméra mais je ne me souviens absolument pas de quoi. J'ai vidé mon ordinateur, ça c'est normal parce qu'en fait j'ai un MacBook Air avec très peu de mémoire et il me fait la misère, il est tout le temps plein et c'est la merde et il y a tout un milliard de fichiers partout parce que je suis bordélique. Et ce jour là donc j'ai dû m'amuser à le vider, ce qui devait pas être super drôle. Et j'ai marqué une grosse déception mais franchement je m'en fiche, ça m'intéresse pas tellement de focaliser sur les choses qui sont négatives, donc on s'en fout. Le 23 mars, j'ai marqué journée riche pour le blog, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Ça me fait penser qu'il faudrait que je sois un petit peu plus expansive. Ça se dit, tu crois? Parce que franchement, journée riche, à mon avis, j'ai dû beaucoup écrire, ce qui m'a donné beaucoup de bonheur. Le 24 mars, journée maison et vidéo, comment recycler des pots d'oignons. Ah ce jour-là, j'ai fait une vidéo où j'ai essayé de recycler des pots d'oignons et ça a super bien marché. En fait, de toute façon il y a la vidéo qui doit être en ligne parce qu'elle sort la semaine prochaine et que quand tu verras cette vidéo on sera la semaine d'après. Donc potentiellement tu pourras faire un retour dans le temps, c'est génial. Et pouvoir tout voir en même temps, ce qui est merveilleux. Et en fait, attends je me concentre. Parce qu'en fait j'ai pas mangé de la journée vu que c'est le ramadan, il fait très chaud, j'ai pas bu. Et du coup quand je parle beaucoup comme ça et que je parle vite et que j'utilise beaucoup d'énergie, tu vois comme je suis, ça me donne un peu des vertiges donc... Donc, il fait très chaud, c'est la canicule mec, il fait vraiment chaud. Et Farid a oublié de fermer les fenêtres. Du coup là, mes fenêtres sont ouvertes et la chaleur elle rentre en continu. Et il n'y a pas trop de courant d'air, il faut que je fabrique des courants d'air. Donc, j'ai fait une vidéo pour raconter comment j'avais recyclé des pots d'oignons et que je les ai transformés en une espèce de bouillie, pas bouillie, c'est pas ça le mot. On va dire bouillie d'oignons. Et j'ai fait un plat avec et c'était vachement bon. Donc va voir la vidéo, comme ça plus jamais tu jetteras tes pots d'oignons. Le 25 février, les journées passent atrocement vite. Et si on dansait un nouveau projet? Et si on lançait un nouveau projet Farid? Ah, je m'en souviens de cette journée, c'était trop bien. Farid a commencé à faire des séances d'entraînement à la maison pour maigrir. Et du coup là maintenant on est très longtemps après le 25 mars parce qu'on est début juillet. Et en fait le truc ça s'appelle Shunti, enfin le mec qui fait le truc ça s'appelle Shunti, c'est un espèce de beau gosse métis avec des muscles, il est magnifique. Bon il paraît qu'il est homo, du coup j'ai potentiellement pas de chance mais on sait jamais. En tout cas c'est une bombe atomique. Et le mec fait des vidéos de sport où il est torse nu, où il y a de la sueur sur son corps de rêve qui dégouline.
Et bon, en face, moi j'ai mon mec qui a une grosse patate et qui a de la sueur qui dégouline sur ses bourrelets de graisse, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et ça dure, c'est un programme qui dure 65 ou 60 jours. Tous les jours, il y a des exercices. Moi, je l'ai commencé avec Farid, mais j'ai duré que 2 jours. Après, je me suis juste concentrée sur le beau gosse et ça m'allait très bien. Et je peux te dire qu'on a fait des vidéos de Farid qui s'entraîne quasiment tous les jours. Je vais faire un montage dans pas longtemps. Il lui reste encore peut-être une semaine de trucs. Et je trouve pas mes mots. Et en gros, depuis qu'il a commencé, il a perdu, je crois, 14 kilos. C'est énorme, c'est un truc de dingue, c'est fou. Et juste avec du sport et une meilleure alimentation, pas de régime, juste de bien manger. Moi je mange bien, lui il mange mal. Il s'est un peu calé sur ma manière de manger. Enfin, quand je dis je mange bien, je suis pas nutritionniste, je suis pas qualifiée pour dire si je mange vraiment bien ou pas. Mais en gros je mange quasiment que des fruits et légumes. Et je mange rien d'industriel, donc potentiellement je mange mieux que lui qui mange du Nutella, des kebabs et compagnie, et des McDo. Donc il s'est calé un peu plus sur mon alimentation, il a fait beaucoup de sport, donc avec ce truc là, il a perdu 14 kilos et bientôt il y aura la vidéo où tu verras sa transformation physique, comment mon mec est passé d'un potatoes à une frite. J'ai pourri ma blague. Bon, ça c'était le 25 mars. Le 22 mars, le 28 mars, oui en fait c'était le 27. Ah non parce qu'en fait j'ai pas fait le 26. Le 26 mars, j'ai dit j'aime mon blog, mes journées avec beaucoup de... journée avec mes 2 copines à pouponner, c'est bien aussi les repas. J'arrive pas à me lire. Attends, j'aime mon blog, journée avec mes 2 copines à pouponner, c'est bien aussi de ne pas avoir d'enfants, les apprécie mieux chez les autres. Ah ouais, j'avais passé une journée avec 2 potes, qui ont des gosses, et j'avais joué toute la journée avec un enfant, parce que généralement quand je suis avec des adultes et des enfants, je joue avec les enfants mais pas les adultes, ils m'intéressent un peu moins. Ouais, je suis un peu bizarre. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien d'avoir des gosses mais chez les autres. Voilà, elle est bien comme ça ma vie un peu. Le 27 mars, j'ai marqué bon ben pour les nouveaux projets on repassera. Pourquoi j'ai marqué ça? Je sais pas. Aucune idée. 28 mars, ma petite robe noire en sac poubelle et ce soir concert de Zoufris Maracas. Et le 28 mars, c'était une méchante journée. En gros, j'ai fabriqué une robe en sac poubelle parce qu'en fait j'avais un livre qui me disait que pour être une fille parfaite il fallait que je sois capable de fabriquer une robe en sac poubelle, donc je l'ai fait. Et d'ailleurs il y a la vidéo dans mes vidéos. Bien si je suis une super meuf et que j'y pense, mais j'y penserai sûrement pas, je te mettrai le lien là de suite, je sais pas. Tu sais sur les youtubeurs ils font toujours des trucs du genre oui je te mets le lien ici et ça marche. Bon moi je sais pas le faire. Donc t'as qu'à chercher aussi hein. C'est plus rigolo. Et puis c'est en se perdant qu'on trouve son chemin. Donc peut-être que tu trouveras encore plein d'autres trucs intéressants sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Et donc ta vie sera plus belle. Donc ce jour-là, j'ai fabriqué ma robe en sac poubelle. Et j'étais méga bonne en sac poubelle. Franchement, va voir la vidéo. Et le soir, j'ai été au concert de Zoufris Maracas que tu ne connais peut-être pas et que moi j'adore. Et en gros, l'année dernière, je voulais aller à leur concert et en fait, j'avais pas de voiture parce que j'avais pas de permis et je rêvais vraiment, j'espérais ce concert et en fait, il y a une copine qui m'a planté à la dernière minute, ce qui fait que je n'ai pas pu y aller. Et Farid m'a amené parce qu'il a eu pitié de moi, mais on est arrivé vachement tard vu qu'on a 1 heure de route pour Marseille. On est arrivé genre aux 2 dernières chansons. Tu sais, les chansons du retour des chanteurs là. Ça m'avait beaucoup déprimée. Ouais, parce que la musique c'est tellement important dans ma vie que je peux te dire, ça m'avait beaucoup déprimée. Et là, genre 1 an après, il y avait enfin le concert de Zoufris Maracas à Marseille. Et j'y suis allée, mais personne ne voulait venir avec moi. Donc, j'avais dit sur Facebook, j'avais dit attention les amis, si personne ne se dévoue pour venir passer la soirée avec moi, je vais vous mettre la misère. Je vais mettre des dizaines et des dizaines de vidéos de moi et je vais faire un vlog Instagram, un Insta-vlog. Personne ne m'avait cru, personne n'est venu. Et alors figure-toi que je l'ai fait et que j'ai saoulé tout le monde. Sur les murs Facebook de tout le monde, il n'y avait que ma tête. Bien fait pour vous, vous aviez qu'à venir. J'en ai marre, personne ne veut jamais m'accompagner. Pourquoi vous voulez pas m'accompagner? Les concerts c'est bien, même si t'aimes pas la musique et que tu connais pas, parce qu'on peut pas tout connaître, et bah tu peux découvrir des choses, et puis on peut passer un bon moment, et puis la vie elle est belle. Est-ce que tu préfères rester chez toi regarder la télé, ou aller voir un concert qui coûte 10 €, que tu connais pas et qui potentiellement pourra t'amuser? C'est mieux d'aller voir un concert, alors viens avec moi. La télé c'est nul, il y a que des trucs nuls dedans. Tous les heures tu rentres dans ta maison, tu regardes la télé, franchement. Alors la prochaine fois, si tu veux pas que je te fasse la misère sur Facebook, tu viens avec moi. Même si on se connaît pas, tu peux venir avec moi. Tu m'envoies un message. Mon Facebook, tout le monde peut aller dessus. Mon nom c'est Laetitia Birb ex Nadji.
il y a tout le monde peut venir sur mon Facebook. Il est ouvert au peuple. Alors venez, soyez mes amis et on va en concert ensemble. La vie elle est plus belle quand on fait les choses ensemble. Voilà. Ah oui, et le soir après, j'étais à une méchante soirée salsa qui était vachement bien et qui était organisée par Amélie et Terry. Et Terry, c'est le meilleur danseur de salsa de la terre et je l'aime trop et je voulais me marier avec lui. Mais finalement, j'ai épousé Farid. En fait, tu sais quoi, Terry, je parle beaucoup, je dois te saouler, hein, je parle vraiment beaucoup. En gros, Terry, c'est un danseur de salsa. Si tu cherches sur YouTube, tu cherches danseur salsa Terry, je te mettrai des liens parce que c'est le meilleur danseur de salsa de tous les temps, que j'aime, enfin en tout cas pour moi. Et en fait, avant j'étais fan de lui, j'étais complètement fan. Et sur mon Facebook, je mettais tout le temps, moi je mets que des bêtises. Et je mettais tout le temps Terry, c'est où tu veux, quand tu veux. Terry, je t'aime. Terry, pour toi, je quitte mon mec. Ça, c'était pas longtemps avant mon mariage. Terry, un mot de toi et je quitte tout. Et je marquais tout le temps ça. Sauf qu'en fait, il y a un pote à moi qui était pote avec lui. Du coup, il lui a montré mes messages. Et un jour, je reçois un message de Terry où il y a marqué ok, pas de problème. Et je sais plus ce qu'il m'avait mis, un truc comme ça. Oui, j'avais marqué Terry, c'est où tu veux, quand tu veux. Et il m'avait répondu ok, pas de problème. Ouais, ça, d'accord. Ah, attends, je reviens. On a été coupé par Farid. Alors, j'en étais. Ah, au passage. Ouh. Donc, un jour, Terry me répond. Il me dit ok, pas de problème. Et là, j'avais tellement, mais tellement. Et en fait, il s'avère que Terry, c'était le chéri d'une copine à moi, danseuse. Et donc, en cadeau de mariage, elle m'a offert Terry. Et en gros, il a dansé à mon mariage. C'était merveilleux. C'était un cadeau, mais magnifique. Merci Terry pour ce magnifique cadeau. C'était trop bien. Et pourquoi je te parlais de Terry, j'ai oublié. Je sais pas. Ah oui. Je disais qu'on était à la soirée, donc voilà, j'étais trop contente parce qu'il y avait Amélie et Terry et que Terry, je l'aime trop. Voilà. Après, le 29 mars, j'ai mis toute la nuit à perdre. J'avais oublié à quel point. Hein, à peine. Ah oui, j'avais oublié à quel point ça me rendait heureuse. J'aime l'odeur de l'acrylique. J'aime ces moments où je suis plus dans mon corps et où je suis loin. Parce qu'en fait, quand je peins, je suis capable. Oh là, je suis tellement fatiguée. Oh, la chaleur, elle est en train de me défoncer. En fait, quand je peins, c'est comme si je n'étais plus dans mon corps et je suis capable de peindre pendant des heures et des heures. Et je crois que quand il y a eu ce week-end-là, Farid n'était pas là et j'ai passé quasiment 24 heures non-stop. À peine, enfin 24 heures, je me rajoute toute une nuit à peindre. Je me suis couchée à 8 heures du mat et j'ai peint. Et c'était trop bien et c'était merveilleux. On arrive au 30 mars et j'ai mis encore une journée sans voir d'être humain, juste à peindre et ne plus être dans moi-même. Loin vider le bonheur. Parce que le lendemain, ouais c'est ça, c'était le week-end, il n'y avait pas Farid. Et en fait le lendemain, je me suis couchée à 8 h, après j'ai dû me réveiller vers midi. Et le lendemain j'ai fait que peine. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé à un être humain pendant tout un week-end. Le 31 mars, une journée sans Mac, sans Facebook, ça fait du bien, j'ai survécu. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'avais pas mon ordinateur. Et c'était bien et j'ai survécu mec. Et on arrive au 1er avril que je te ferai dans une autre vidéo parce que là, je n'ai plus d'énergie dans mon corps, je suis fatiguée. Le ramadan est en train de me tuer. Bisous, ciao. Ciao.